Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Nous sommes le 1er septembre 2024 et c'est le premier culte de ce mois de septembre. Nous bénissons encore Dieu pour tout ce qu'il a accompli au mois d'août, parce que le mois d'août a été riche en bénédictions, le mois d'août a été riche en abonnements. Bien-aimés, continuez à partager, continuez à liker, continuez à commenter. Et n'hésitez pas à nous faire remonter tout ce que vous avez à faire comme remarque sur nos vidéos. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 78 190, Église La Grâce de Dieu Paris-France. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. J'aimerais juste rappeler encore que nous avons maintenant un compte X ou un compte Twitter. Vraiment, pour ceux et celles qui sont déjà abonnés à cette chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner aussi à la chaîne de l'Église La Grâce de Dieu Paris-France. C'est Calife 06 781. Donc, voilà, vous connaissez maintenant le compte Twitter ou X. Nos horaires de culte n'ont pas changé. C'est toujours chaque dimanche de 10h à 12h. Pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un temps de culte, à un temps d'adoration, de louange et de partage, bien-aimés, n'hésitez pas à nous contacter au numéro de téléphone qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas, appelez-nous. Et si vous avez des soucis d'ordre spirituel, bien-aimés, n'hésitez pas, nous pourrons vous soutenir et nous pourrons vous aider dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit prenne contrôle et qu'il puisse parler. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous te disons merci parce que nous sommes le 1er septembre 2024. Et jusqu'à présent, Père, tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu nous as renouvelé le souffle de vie. C'est pour cela, Père, nous te bénissons pour ce mois de septembre. Nous te bénissons pour le mois aussi d'août qui s'est passé, pour toutes les grâces et pour toutes les bénédictions et pour toutes les faveurs que tu nous as accordées. Père d'amour, Père de grâce, nous nous présentons devant toi parce que nous voulons partager ta parole. Que ton esprit, Père, qui sonde tes rêves, qui sonde tes profondeurs, qui connaît toutes tes pensées, puisse utiliser le serviteur que je suis, afin que ta bonté, ton amour, ta miséricorde et ta grâce se manifestent au milieu de ce peuple. Père d'amour, Père de grâce, que ton Esprit Saint convainc nos cœurs. Si nous sommes dans le péché, Père, que ton Esprit Saint nous convainc du péché, afin que nous puissions nous repentir et revenir vers notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous bénissons et nous glorifions encore le Saint-Nom de ton Fils, lui qui nous a aimés avant même que nous puissions naître dans ce monde. Nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom de Jésus-Christ et ton Fils, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu est bon. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, Dieu est bon. Vous savez, lorsque je commençais à étudier un peu ce texte, j'ai écouté un ancien prédicateur qui nous a déjà quittés, qui est auprès du Seigneur maintenant, Alexandre Haïdi Nabala. C'était un apôtre. Mais ce que j'ai remarqué, il insistait sur quelque chose. Il a insisté que Dieu est bon. Dieu est bon. Et lorsque je regarde le thème sur l'idolâtrie, sur la souveraineté de Dieu, dimanche passé, nous avons vu que Dieu exauce les prières. Il y a quelque chose que je vais encore rajouter. Bien-aimé, Dieu est bon. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la bonté de Dieu. Beaucoup de personnes ne voient pas l'amour de Dieu. Beaucoup de personnes ne voient pas la grâce que Dieu les accorde. C'est bien beau de dire que les gens partent chez les marabouts
que les gens ont des fétiches, que les gens sont dans le péché, que les gens sont dans l'idolâtrie. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons encore apporter. Dire qu'une personne est dans le péché, c'est bien, je ne refuse pas. Cela fait partie de l'évangile. Parce que ceux qui se répandent, c'est ceux qui se reconnaissent dans le péché. Ceux qui se répandent, c'est ceux qui reconnaissent qu'ils sont dans le péché, qu'ils sont dans la mauvaise voie. Oui, nous disons Amen. Mais à part cela, nous devons maintenant apporter l'amour, la bonté de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens s'en remettent à eux-mêmes. Beaucoup de gens ne croient pas en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas Dieu à travers les êtres humains. Parce qu'ils ne voient pas Dieu dans la vie de chaque jour. Parce qu'ils ne voient pas Dieu dans son quotidien. C'est-à-dire que pour lui, il a passé une semaine, il a le souffle de vie, mais il ne voit pas Dieu dans sa vie. Il ne voit pas l'intervention, les signes, les portes que Dieu lui ouvre. Il ne le voit pas, il ne le sent pas, il ne le sait pas, il ne le connaît pas. Quelqu'un est dans la souffrance, quelqu'un est dans les difficultés. Bien-aimé dans le Seigneur, comment pourrait-il voir la bonté de Dieu? Beaucoup me diront, frère Calais, il pourra voir la bonté de Dieu si Dieu résout son problème. Moi, je vous dirais que c'est qu'une partie de la réponse. Mais une personne qui est dans les difficultés, une personne qui est dans le combat, une personne qui est dans la souffrance, la première des choses qu'il doit voir, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon. Même dans sa souffrance, il doit remarquer que je suis dans les difficultés. Ça peut prendre du temps. Mais il faut que je retienne dans mon cœur que Dieu est bon. Même si cette chose me fait mal, même si cette chose me fait pleurer, mais moi dans mon cœur, il faut que je retienne que Dieu est bon. Alléluia. Prenons Daniel chapitre 9 à partir du verset 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je continuais à parler dans ma prière, en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple Israël, et en suppliant l'Éternel mon Dieu en faveur de sa sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage que j'ai vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant, « Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé ta supplique, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer, car tu es bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. » Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel est esclave. Alléluia. Daniel est esclave en Babylone. Il n'est pas maître de soi. Il n'est pas dans son pays. Il n'est pas dans le lieu où il doit résider, c'est-à-dire en terre d'Israël. Il n'est pas en terre promise. Bien plus que cela, il est à Babylone, dans une nation païenne, dans une nation idolâtre, qui adore d'autres dieux, qui ne connaît pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, mais il est là encore en train d'être esclave. Il est là sous le contrôle d'un roi. Donc il peut exercer toutes les fonctions qu'il veut, mais il est esclave. On le considère comme un esclave. Mais ce que j'ai remarqué avec Daniel, c'était quoi?
Daniel n'a pas commencé à se lamenter. Daniel n'a pas commencé à murmurer. Daniel n'a pas commencé à dire, oui, Dieu, tu dis toujours que tu es grand, mais pourquoi tu es grand? Regarde-moi, je suis esclave en Babylone. Daniel n'a pas dit cela à Dieu. Alléluia. Regardez, quelqu'un qui est esclave, qui l'a amené en esclavage? Posons-nous cette question. Qui a pris Daniel d'Israël à Babylone? C'est toujours Dieu lui-même. Alléluia. Donc c'est Dieu qui a pris Daniel d'Israël à Babylone. C'est le même Dieu qui a pris Joseph de là où il était, en Égypte. C'est lui le même Dieu. Mais beaucoup de gens se poseront la question, mais il dit, frère Calais, est-ce que ce Dieu-là est bon? Si tu me dis que Dieu est amour, est-ce que cela est une preuve d'amour? Si tu me dis que Dieu est amour, est-ce que cela est une preuve d'amour que Daniel soit dans l'esclavage? Est-ce que c'est une preuve d'amour que moi je sois dans les difficultés? Est-il une preuve d'amour que le monde qui est des désordres? Est une preuve d'amour quand je vois les assassinats, le viol, la pédophilie, la prostitution? C'est ça que tu appelles une preuve d'amour? C'est ça que tu appelles que Dieu est bon? C'est ça que tu dis que Dieu existe? Regarde les guerres partout dans le monde. Et tu veux venir nous enseigner et nous dire que Dieu est bon, Dieu existe, croyons en lui. Regarde la famine. Et toi, Caleb, tu veux venir nous dire que Dieu est bon? Bien aimé, ce sont des questions que les gens se posent. Daniel ne s'est pas posé ces questions. Joseph ne s'est pas posé cette question. C'était dur, c'était difficile. Mais c'était pour son bien. Alléluia. C'était pour son bien. Bien-aimé, comment est-ce que vas-tu reconnaître le bien et le mal? S'il n'y a que le bien qui est fait, il faut aussi que le mal soit fait. Afin de reconnaître que ça c'est le mal, afin de reconnaître que ça c'est le bien. Alléluia. Daniel dans l'esclavage. Daniel déporté. Mais regardez la prière que fait Daniel. Écoutons la prière que fait Daniel. Je continuais à parler dans ma prière en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple d'Israël et en suppliant l'Éternel mon Dieu en faveur de sa sainte montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Daniel n'a pas dit, non, comme Dieu a fait ça, je suis en esclavage, je ne vais pas prier. Comme Dieu a fait ça, moi je ne vais pas me repentir. Comme Dieu a fait ça, je vais devenir idolâtre. Non, Daniel n'a pas dit ça. Daniel dans sa bouche, dans son cœur, c'était toujours que Dieu est bon. Je vais continuer à prier Dieu malgré que je suis dans l'esclavage. Je vais continuer à prier Dieu malgré que je suis dans les difficultés. Je vais continuer à adorer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, malgré que je sois dans la souffrance, dans l'esclavage chez les Babyloniens. Beaucoup de gens sont dans des difficultés. Beaucoup de gens sont dans des soucis. Mais ils savent que Dieu existe. Mais ils ne savent pas et ne connaissent pas que Dieu est bon. Avant même que tu puisses te rendre chez le féticheur, avant même que tu puisses aller consulter les esprits des morts, avant même que tu puisses entrer dans l'occultisme, pose-toi cette question ce matin. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoutera. Je sais qu'il y a quelqu'un qui entendra ce message. Pose-toi la question ce matin. Est-ce que Dieu est-il bon pour toi? Et définis ce qui est bon pour toi. Si Dieu est bon pour toi, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut démontrer dans ta vie? Bien-aimé, toi tu n'es pas dans les difficultés. Toi tu n'es pas dans les problèmes. Quand je lis les Écritures, j'ai eu le témoignage de plusieurs personnes qui ont été dans des difficultés terribles.
bien plus que toi qui m'écoutes, bien plus que toi qui me regardes. Mais Dieu a manifesté sa bonté. Dieu a manifesté son amour. Le seul problème est qu'au lieu que les gens s'assoient, de se dire, où est-ce que je peux avoir la manifestation de l'amour de Dieu dans mon problème? Où est-ce que je peux avoir la manifestation de l'amour de Dieu dans mon cas? Les gens ne veulent pas ça. Les gens veulent aller chez les féticheurs comme un travailleur pour toi. Vas-y, je te donne l'argent, résume-moi ces problèmes. Les gens ont compris que Dieu n'agit pas de la même manière que les féticheurs. Ce n'est pas question d'argent. Ce n'est pas question de richesse. Mais Dieu veut manifester son amour pour toi aujourd'hui. Dans ta situation, dans ton cas, Dieu veut manifester son amour. Dieu est bon. Et regardez, j'étais encore en train de prononcer mes prières comme Gabriel. Ce personnage que j'avais vu dans une vision précédente s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretenait avec moi et me donna des explications en me disant, Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé ta supplique, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer. Car tu es bien-aimé de Dieu. Car tu es bien-aimé de Dieu. Alléluia. Les gens ne savent pas dans le monde que Dieu les aime. Alléluia. Les gens ne savent pas dans le monde que Dieu les aime. Quand nous prenons Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Le temps que nous entendons, le temps, c'est la quantité. Il a vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de monde qui ne le connaissent pas. Il y a beaucoup de monde qui ne prennent pas conscience de ça. C'est devenu un slogan. Mais au lieu qu'une personne puisse s'asseoir et analyser cette phrase, c'est ce que je vais te demander aujourd'hui, toi aussi ce matin. Nous sommes le 1er septembre. Quand tu entends « Dieu a tant aimé le monde », pour toi cette phrase signifie quoi? Pour toi cette phrase veut dire quoi? Parce que si nous allons avec cette phrase à l'école, qu'on puisse l'étudier à l'école, scientifiquement, intellectuellement parlant, on va trouver beaucoup de choses. Dieu attend. Il attend. Ce n'est pas Dieu a aimé. Dieu attend. Ça montre le degré, ça montre l'intensité, ça montre la force, ça montre la puissance, ça montre le niveau de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. David était un bien-aimé de Dieu. C'est-à-dire que David, Dieu l'aimait. C'est pour cela, oui, David était un bien-aimé de Dieu. Mais je voulais parler de Daniel en fait. Daniel était un bien-aimé de Dieu. Dieu a envoyé un ange dire ça à Daniel. L'ange Gabriel lui dit, Daniel, depuis que tu as commencé ta prière, Dieu t'a envoyé un message. Et dans ce message, il te dit que tu es son bien-aimé. Il te dit qu'il t'aime. Alléluia! Vous voyez comment est-ce que David est consolé malgré qu'il est dans l'esclavage. Vous voyez comment est-ce que Daniel est consolé malgré qu'il soit à Babylone. Le simple mot que l'ange Gabriel lui a dit,
Daniel, tu es bien aimé de Dieu. Cela a fortifié Daniel. Cela a consolé Daniel dans sa prière. Daniel était en train de pleurer. Daniel était en train de demander pardon à Dieu. Daniel était en train d'intercéder pour son peuple. Daniel demandait la grâce, la faveur de Dieu pour son peuple. Daniel était en train d'intercéder. C'est pour cela un intercesseur, c'est celui qui est un bien-aimé de Dieu. Il doit être un bien-aimé de Dieu. Parce que l'intercesseur, lorsqu'il intercède, Dieu l'écoute. Il dit, celui que j'aime m'appelle. Celui que j'aime m'invoque. Alléluia. Daniel était aimé de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé. Sais-tu que toi aussi tu es aimé de Dieu? Sais-tu toi aussi que tu es aimé de Dieu? Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est pour cela que nous devons annoncer au monde que Dieu est bon. Dieu est bon. Daniel était dans l'esclavage. Daniel était dans les difficultés. Daniel était sous la servitude du maître. Mais ce que Daniel retenait, c'est que j'étais un bien-aimé de Dieu. Dieu m'aime. Dieu m'aime. C'est pour cela qu'il répond à ma prière. Dieu m'aime. C'est pour cela qu'il répond à mes questions. Dieu m'aime. C'est pour cela lorsque je l'invoque, il me répond. C'est pour cela Jérémie 33:3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Pourquoi est-ce que Dieu le dit? Parce que lorsque tu l'invoques, il veut te montrer qu'il t'aime par la réponse. La réponse de Dieu est une manière de Dieu de te dire que je t'aime, que je fais attention à toi, que je prends soin de toi. Malgré que tu sois dans cette difficulté, malgré que tu sois dans cette souffrance, moi Dieu, je prends soin de toi. Alléluia. Alléluia. Prenons Luc chapitre 8, à partir du verset 43. Bien-aimé, écoute la manifestation de l'amour de Dieu. Écoute la manifestation de la bonté de Dieu. Luc chapitre 8, à partir du verset 33. 43 plutôt. Ok. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens chez les médecins sans que personne ait pu le guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le seul problème qui empêche les gens, le seul problème qui bloque les gens pour voir la bonté de Dieu, pour voir que Dieu est bon, c'est de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. On te parle de Jésus. On te parle de lui. Matin, midi et soir, partout où tu vas. Donc, personne n'est dans l'ignorance de ce nom-là, Jésus de Nazareth. Personne dans le monde n'est dans cette ignorance-là. Parce qu'il y a une différence entre connaître Jésus-Christ et entendre Jésus-Christ lorsqu'on prêche Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, allez dans toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples. Bien-aimés, si nous prenons seulement le nom de Jésus-Christ,
Beaucoup de gens le connaissent. Beaucoup de gens le connaissent. Noël, la fête de Nouvel An, Pâques, et ainsi de suite. Beaucoup de gens le connaissent. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ se spécifie, aller prêcher la bonne nouvelle, c'est-à-dire que Jésus-Christ doit être connu par la prédication. La femme de perte de sang a entendu parler de Jésus-Christ. La femme de perte de sang a entendu parler de la prédication de Jésus-Christ. Elle a eu la foi à travers le témoignage, à travers la prédication. C'est là qu'elle a eu la foi. Et quand elle a eu la foi, elle a fait 12 ans avec l'hémorragie. Pendant 12 ans, elle a pris tous ses biens. Elle a donné ses biens au médecin. Elle a dit au médecin, s'il vous plaît, traitez-moi. S'il vous plaît, traitez-moi. Soignez-moi. Soignez-moi s'il vous plaît. Cette femme a dit au médecin, tout l'argent qu'elle avait, toute la richesse qu'elle avait, tout le business qu'elle avait, elle a amené tout cet argent chez les médecins. Mais les médecins n'ont rien pu faire pour cette dame. Les médecins n'ont rien pu faire pour cette femme. Imaginez un peu cette femme dans la position où elle était. Si elle était mariée ou si elle était célibataire, pouvait-elle se marier? Et si elle se mariait, est-ce que son mari pouvait attendre 12 ans comme ça? Quelqu'un qui est dans les difficultés cherche des solutions. Cette femme a cherché la solution. Peut-être toi, ce qui te bloque, c'est que tu ne veux pas chercher de solutions. Peut-être toi, ce qui te bloque, c'est parce que tu veux t'asseoir, rester comme ça, te résilier, te dire que non, c'est fini, mon cas, c'est fini. Bien-aimé, il est temps de chercher la solution. Pourquoi je t'appelle bien-aimé? Parce que tu es bien-aimé de Dieu. Toi qui écoutes cette parole, tu es bien-aimé de Dieu. Tu as un problème de santé. Cette femme a dit, pour mon problème de santé, j'ai vu le médecin. Les médecins n'ont pas pu me donner de solution. J'entends parler d'un certain Jésus-Christ. J'entends la prédication de Jésus-Christ. Il faut que je m'approche de lui afin qu'il me donne cette solution. Cette femme n'a pas découragé. Cette femme n'a pas baissé les bras. Alléluia. Vous croyez que cette femme, lorsque nous la lisons, c'est un témoignage? C'est un témoignage de dire que Dieu est bon. Mais pourquoi tu ne veux pas être un témoignage comme cette femme? Parce qu'aujourd'hui, si tu t'approches de Jésus-Christ, aujourd'hui, si tu veux voir la bonté de Dieu, aujourd'hui, si tu veux voir la manifestation de l'amour de Dieu, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Or, approche-toi. Approche-toi. Afin de voir la bonté, afin de voir l'amour de Dieu. C'est ça qui te bloque. Approche-toi. Alléluia. Cette femme n'a pas hésité. Écoutez ce qu'elle a fait. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie s'arrêta. Aussitôt, c'est-à-dire que son hémorragie s'arrêta. Elle savait lorsqu'il y avait des pertes. Elle savait lorsqu'il y avait l'hémorragie. Elle le sentait chaque jour, à chaque instant. Mais lorsqu'elle toucha les pans du vêtement, elle le sentit. Elle le sentit que l'hémorragie s'arrêta. Bien-aimé, pour cette femme, Dieu est bon ou pas? Cette femme te dit aujourd'hui, Dieu est bon. Dieu est bon. Pour cette femme, Dieu est bon. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de venir vers Jésus-Christ? Qu'est-ce qui t'empêche? Alléluia. Prenons Jean chapitre 9. À partir du verset 1. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance.
Ses disciples lui posèrent cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. C'est pour qu'en lui, tout le monde puisse voir ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, tu te poses la question, pourquoi est-ce qu'il y a des sourds-muets? Oh, Dieu existe. Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a des aveugles-nés? Pourquoi est-ce qu'il y a des sourds-muets? C'est pour démontrer au monde ce que Dieu est capable de faire. Dans ta souffrance, vraiment, je te dis aujourd'hui, ce matin, dans la souffrance que tu vis, sache une chose, que si tu prends cette souffrance, tu le ramènes au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ te dit, la souffrance que tu vis, les difficultés que tu vis, toutes les situations que tu vis, c'est pour démontrer au monde ce que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu est capable de faire. Dieu, il te dit qu'il t'aime. L'amour doit démontrer. Quand tu aimes une femme, quand tu aimes un homme, tu lui montres ce que tu es capable de faire pour cette personne. Tu lui montres l'amour parce que l'amour te rend capable de faire quelque chose. L'amour ne te laissera pas stérile. L'amour te donnera la capacité de démontrer à la personne en face de toi que tu l'aimes. Alléluia. Frère Calais, pourquoi est-ce qu'il y a des pédophiles? Pourquoi est-ce qu'un tel a été violé? Cette fille-là, toute sa vie est détruite. Toute sa vie, elle ne sera plus bien. Dieu te dit, cette chose-là, que tu vois mal, est arrivée pour que Dieu démontre au monde ce qu'il est capable de faire. Lorsque tu vois quelqu'un être violé, une femme violée, lorsqu'elle est dans cette situation-là, d'une femme violée, c'est qui n'est pas bien, c'est qui n'est pas une bonne chose. Mais Dieu maintenant vient, prend cette femme, la console, elle lui donne l'amour, afin de pardonner son violeur. Alléluia. Dieu vient, prend cette femme, elle la console. Elle la console avec quoi? Avec d'abord l'amour, son amour. Dieu lui manifeste son amour. Parce que les femmes comme ça ont besoin d'amour, ont besoin de sentir être soutenues, être aimées. Dieu prend cette femme, lui donne son amour. Et quand cette femme reçoit l'amour de Dieu, elle se trouve transformée. Et quand elle est transformée, la femme est capable maintenant de pardonner son agresseur. La femme est capable de pardonner celui qui lui a fait du mal. C'est ce que Dieu dit à travers cette parole. Jésus-Christ a dit ceci. Cela n'est pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tout puisse voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Après avoir dit, aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et, avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyé. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait.
Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent, cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier? Les uns affirmaient, c'est bien lui. D'autres le niaient. Ce n'est pas lui. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Quant à lui, il disait, c'est bien moi. Alors on le questionna. Comment se fait-il que tes yeux se voient ouverts? Il répondit, l'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'ai vu clair. Et lui demanderait-il, où est-il? Je n'en sais rien, répondit-il. Bien-aimé, il est temps. Ne pense pas que ta situation est désespérée. Ne pense pas que ta situation est finie. Regarde l'aveugle. C'est un aveugle-né. On a cherché les causes de péché de cet homme. Il est un aveugle-né, c'est-à-dire qu'il était déjà aveugle dans le ventre de sa maman. Il était déjà aveugle. Donc, vous parlez du péché. Dans le ventre de sa mère, il allait pécher comment? Oh, à cause de ses parents, vous cherchez toujours des problèmes. Vous cherchez toujours des boucs émissaires. Vous cherchez toujours sur qui doit tomber la faute. Mais Dieu a dit, mon fils, dis-leur. Il a dit, ce n'est pas la faute du monsieur qui est aveugle. Ce n'est pas la faute à ses parents. Mais c'est pour que Dieu manifeste, c'est pour que Dieu démontre au monde de quoi il est capable. Beaucoup de gens ne viennent pas au Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ne savent pas de quoi est capable Dieu. Ils ne savent pas de quoi est capable Dieu. Lorsque Jésus-Christ est en Israël, lorsqu'il faisait son ministère, il démontrait chaque jour de quoi Dieu est capable. Parce qu'Israël attendait le Messie. Israël était fatigué. Israël se disait, nous sommes dans le joug de Romains. Nous sommes fatigués. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est venu démontrer de quoi Dieu est capable. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, tu te dis, dans cette maladie, Dieu ne peut rien faire pour moi. Mais laisse-moi te dire, ce matin, au nom de Jésus-Christ, Dieu est venu te dire, Dieu est venu te démontrer de quoi il est capable. De quoi il est capable. L'aveugle est un aveugle né. Jésus-Christ a fait la boue, il est parti se laver les yeux et il a commencé à voir. C'est le même Jésus-Christ qui te parle aujourd'hui. C'est le même Jésus-Christ qui te dit que Dieu est capable d'enlever la maladie en toi. Dieu est capable d'enlever le sida, le cancer en toi. Dieu est capable de faire l'impossible. Dieu est capable. Le problème, approche-toi de son fils, approche-toi de son envoyé, afin que son envoyé puisse manifester que Dieu est capable. Et cet envoyé, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ta guérison, nous l'avons au nom de son envoyé. La guérison, nous l'avons au nom de Jésus-Christ. Dieu est capable de faire. Matthieu chapitre 5, 45. Matthieu 5, 45. Dieu est bon. Dieu est bon. Matthieu chapitre 5 au verset 45. Ainsi, vous vous comportez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons.
Et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Dieu est bon. Il fait sortir le soleil pour tout le monde. Il fait sortir le soleil pour tout le monde. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu sois juste, que tu sois injuste, Dieu fait sortir le soleil pour tout le monde. Le soleil éclaire tout le monde. Le soleil ne fait pas de distinction entre celui qui est bon. Le soleil ne fait pas de distinction entre celui qui est mauvais. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne sa lumière. Et la lumière pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es dans les ténèbres, toi qui es dans les ténèbres, toi qui es dans le péché, toi qui te dis que Dieu ne t'aime pas, laisse-moi te dire, Jean chapitre 3 verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Viens en Jésus-Christ avec ta maladie. Viens en Jésus-Christ avec tes problèmes. Viens en Jésus-Christ avec tes soucis. Viens en Jésus-Christ avec ta situation. Et Dieu te montrera de quoi il est capable. Dieu te montrera de quoi il est capable. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui écoutes ce message, tu veux voir de quoi Dieu est capable. Viens en Jésus-Christ. Viens en Jésus-Christ. Lorsque je dis viens en Jésus-Christ, viens avec la foi que Jésus-Christ veut démontrer de quoi Dieu est capable. Viens en Jésus-Christ et tu verras de quoi Dieu est capable. Si Dieu a la capacité de ressusciter les morts, puisque le Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts, alors ton problème à toi de santé, ton problème à toi de mariage, tous les problèmes que tu as, rien n'est impossible à Dieu. Dieu veut te démontrer qu'il est capable de tout. Abraham a eu un enfant à quel âge? À 99 ans. Sarah a eu un enfant à 90 ans. Tu as vu comment est-ce que Dieu est capable? C'est que les scientifiques te disent, non, à cet âge-là, elle ne peut plus concevoir. À cet âge-là, un homme n'a plus la capacité d'avoir des enfants. La probabilité d'avoir des enfants est faible. C'est comme la femme avec la perte, avec une hémorragie pendant 12 ans. Elle a pris tous ses biens, elle a donné au médecin, mais sans qu'il y ait de guérison. Mais un seul jour, a suffi que sa guérison soit totale. Un seul jour, a suffi qu'elle a vu l'amour de Dieu. Un seul jour, a suffi pour voir la capacité de Dieu. Bien aimé, je dis peut-être que ce jour-là, un seul jour-là, aujourd'hui peut-être c'est pour toi. Aujourd'hui c'est pour toi ce jour-là. Aujourd'hui c'est pour toi ce jour-là. Aujourd'hui ce n'est pas pour une autre personne. Aujourd'hui c'est pour toi ce jour-là. La femme de perte de sang a fait 12 ans. Il a fallu un seul jour. Peut-être toi tu as fait 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Un seul jour suffit afin que tout change dans ta vie. Parce que Dieu t'a démontré qu'il est capable. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Nous te bénissons car tu nous as démontré à travers les Écritures que tu es capable et que les gens doivent s'approcher de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour voir la manifestation de ta gloire, de ta bonté, de ton amour et de ta puissance. Pour voir de quoi tu es capable en tant que le véritable Dieu. Que cette parole puisse toucher beaucoup de gens et qu'ils viennent en Christ. Nous te rendons grâce pour cette belle parole et nous te recommandons encore ce mois de septembre entre tes mains.
Gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. 12 fois Gérard Philippe, 78 190. Église La Grâce de Dieu par France. N'oubliez pas, suivez-nous sur YouTube, sur Facebook et sur X, Calife 06 781. Soyez bénis abondamment cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.